Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast d'ALC Marseille. On est très heureux de vous voir, de vous avoir sur ce podcast pour parler de notre club favori qui nous donne un petit peu des maux de tête, mais parfois un peu de bonheur quand même. Qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe de France hein, cette semaine. Bon, face à une régionale 1, mais ça fait toujours plaisir de voir notre club atteindre un tour suivant, hein, Maxime. Bien sûr, comme, On va pas trop revenir sur ce match-là, hein, victoire 9-0 face à Bailleux, mais ouais. voilà, le contrat a été rempli et on a vu une équipe sérieuse du début à la fin. Bah, oui, oui, non, mais c'est ce qui est bien, c'est que voilà, on a attaqué ce match contre Bailleux, alors même si c'est une régionale 1, mais on les a respectés, je pense, en Ouais. mettant en mettant les joueurs, titulaires, enfin ou certains titulaires, on va dire, parce que voilà. C'est vrai qu'il aurait pu faire jouer un peu plus de jeunes, mais bon, Oh, il a fait heu, rentrer Mady Bakola sur la deuxième mi-temps ouais, notamment. Après, voilà, voilà. bon, il fait confiance aussi à son groupe, il veut les mettre, un petit peu en jambes puisque c'est vrai Oui, qu'il y complètement. a pas eu énormément de matchs depuis le début janvier, donc Non. il faut un peu de rythme et voilà, mais bon, il a fait tourner quand même, hein. Il a fait tourner quand Ouais, même parce ouais, que, ouais. face à Bailleux, la compo, bah, c'était la Non, suivante mais avec de on a vu Greenwood, on a vu quand même, voilà, on a oui, vu mais Greenwood, il des joue souvent. Greenwood, il joue souvent. Pour ouais. moi, tu vois, c'est même si voilà, on joue une équipe de R1 ou de district, il mettra Greenwood parce que Mmh. bah il a besoin, lui aussi, je pense, c'est un joueur qui a besoin d'enchaîner mine de rien, qui a besoin de Oui, temps de oui. jeu et voilà. On a vu du Gomez, on a vu Murillo titulaire, par exemple, on a vu Nadir Iraï Ouais, titulaire, Greenwood Guiri à nouveau titulaire et qui a marqué 2 fois. Hein, donc voilà. donc c'est bien parce qu'il était un peu en manque de réussite. Même avant sa blessure, il était pas devant les cages, c'était pas ça. Contre Mhm. le PSG, il a manqué de réussite, il a très, très bien joué, mais bon, Oui, voilà, il a il a pas été tombé très à précieux c'est dans le jeu. Ouais. fait il est tombé face à un grand chevalier. Oui. Donc c'est bien aussi, voilà, même si c'est contre une R1, mais on sait, voilà, le côté mental, des fois, il faut pour débloquer des situations. Mm. Donc c'est bien et ben, de toutes les manières, heu, on est dans la logique de la, performance qu'on a fournie face au Paris Saint-Germain quand même. Parce que même si on va dire, la fin, le sort fait qu'on gagne pas de titre, sur le fond, c'est très, très bon. Heu Donc on va dire au niveau des dispositions mentales, on a été présent et c'était bien parce qu'on se qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on s'était, inquiété Après après la Nantes, oui. défaite contre Mmh. ah là là, c'était, Alors après le c'ét tout le tout, ça sera de conserver ça ce week-end, à Angers, bah, ils parce ont pas le choix. que il y a pas le choix de toute façon. Il y a pas le choix. Il y a pas le choix. Angers qui est 10e, Angers qui était un club qui fait chier. C'est tu sais les clubs de milieu de tableau qui sont chiants. Eh, Qui vont vouloir jouer voilà, qui vont vouloir jouer eux, ils savent qu'ils jouent, bah, ils jouent le juste, voilà, le classement pour avoir les sous, c'est tout, mais sinon ils jouent pas grand-chose. Ils sont éliminés de la Coupe de France par Toulouse au tir au but. Donc là, ils se prennent l'Olympique de Marseille, ça va être un guichet fermé de leur côté. mmh. Tu sais très bien qu'en plus, on va potentiellement leur chipper Abdelli, donc ils vont vouloir nous taper. Tu Mmh. com donc An voilà. Angers qui est, ouais, milieu de tableau, qui fait une bonne saison, hein, à son niveau, Oui! Mmh, qui, nous avait posé des problèmes au match aller, mais qui, mmh, ne nous a pas battus depuis 18 matchs. Voilà, ça c'est une stat aussi à retirer. Juste par rapport à ce match-là, prendre ouais, aussi en compte certaines choses, par rapport à cette rencontre-là. Donc on est, sur cette, 20, pardon, j'allais dire 20e, 18e journée de Ligue 1. Marseille donc se déplacera à Angers, samedi 21h05. C'est un match qui viendra quelques jours avant la réception de Liverpool en mmh, Ligue des Champions. Ce week-end, Marseille a l'occasion, pourquoi pas, de revenir sur le Paris Saint-Germain qui a un gros match à jouer face au LOSC dans le même week-end. Moi, la question que j'aimerais te poser, Max, alors sans regarder forcément ce qui va se passer autour, heu, est-ce que tu es plutôt confiant sans forcément non plus regarder l'adversaire du jour, mais est-ce que tu es confiant par rapport à ce que tu as vu notamment depuis, le match face au PSG? oui. Ah, si tu abordes, le match que contre Angers, que tu fais le même départ, tu fais le même match que contre le Paris Saint-Germain, il y a pas photo.
il y a pas photo. Après, à Roberto De Zerbi de montrer que tactiquement, c'est pas que de la parlotte, parce que ça va pas être le même dispositif tactique du côté d'Angers. On sait maintenant que nous, on aime bien avoir le ballon, donc les Angevins vont peut-être un peu refuser le jeu parce que, c'est comme ça et contre l'OM, on aime bien faire des contres parce qu'on sait qu'en contre, on est très prenable. Donc avoir un peu la compote de Zerbi, il y a que les Contes qui changent pas d'avis. La défense à 3, qui a très, très bien fonctionné, face au Paris Saint-Germain. Heu, Attention aux fins de match, c'est voi mais c'est vrai que bon, voilà, moi j'attends, on va dire, là, c'est la dernière ligne droite. Peut-être que, le déclic face au PSG, parce que j'ai l'impression que cette équipe de l'OM marche au déclic. C'est un peu comme on avait vécu contre le Real Madrid, c'est-à-dire ce déclic-là, cette décomplexion un petit peu, on ne sait pas s'ils sont complexés ou j'en sais rien. Mais tu vois un peu cette défaite, Oui, vexante. vexante, Mmh, mais qui a montré que finalement on peut jouer mentalement, qui finalement après derrière on a enchaîné. Et ça nous a oui, fait un mois d'octobre qui était merveilleux. Donc je sais pas, je sens peut-être ça, tu vois? un Paris élan Saint-Germain, on perd, retrouvé, ouais, on perd pas en plus parce qu'au contraire, on perd. Là, on perd pas, on perd au tir au but. Bon, c'est tragique, mais on fait quand même match nul. Il y a encore qu'on leur donne la victoire parce qu'il faut quand même rappeler, les buts les buts qu'on leur donne, hein. Pour moi, c'est du don, tu vois? Mais non, ouais, moi pour moi, tu abordes le même état d'esprit, mais tu les foudroies. Après, reste à savoir avec quel joueur, reste à savoir avec qui devant, parce qu'on a vu que Gouiri devant, c'était quand même assez précieux, mmh. dans le jeu. Il y a vraiment une équipe avec et sans Gouiri, quoi. On a vu qu'Aubameyang était totalement rincé, donc D'ailleurs, il j'espère. l'avait mis au repos volontairement, hein, pour Ouais, le ouais. déplacement à Bayeux. Ouais, mais même je pense qu'il est rincé, ça fait longtemps parce que regarde, quand il vient il y a 2 ans, heu, il a fallu 6 mois parce qu'il a pas joué pendant 1 an et demi, et après il a claqué des buts. Là, tu vois que mentalement, il y a un truc qui se passe chez Aubameyang, donc c'est bien aussi qu'Amine Gouiri revienne pour que, justement, il se repose un petit peu mentalement et qu'il rentre, qu'il fasse le rôle de doublure et que pourquoi pas? Tu sais, tu te prends un Aubameyang, pour 20 minutes là, même si bon, c'est pas l'Aubameyang d'il y a 2 ans, ça peut débloquer des situations, tu vois? Donc à voir la compo, mais oui, bien sûr, comment tu peux ne pas être confiant? Alors moi là, du coup tu parles des offensifs et j'aimerais aller un peu plus loin dans le débat. Tu as parlé d'Aubameyang, Mmh, tu as parlé, d'Amine Gouiri. C'est vrai que quand, Aubameyang arrive, à l'OM cet été, en ayant déjà Amine Gouiri sur le front de l'attaque, on se dit: «Bon, Aubameyang va jouer, les seconds couteaux pour aider, mmh, dans la rotation». Bon, il bien sûr. s'avère que cette année, c'est passé enfin, le début de saison s'est passé un peu différemment pour les 2 puisque Gouiri s'est blessé en octobre et a manqué, on va dire une bonne partie de la première moitié de saison. Et pour le moment, on a un Pierre-Emerick Aubameyang qui, toutes compétitions confondues, hein, est à 8 buts et 10 passes décisives en 22 Mmh, matchs, ce qui est plutôt honorable. oui, Moi, la question que j'aimerais poser, et d'ailleurs, chers auditeurs ouvertement, et ouais. chères auditrices, si vous voulez y répondre, c'est, si Amine Gouiri revient, parce que là, pour le moment, depuis il est revenu, les prestations sont assez convenables. S'il revient dans un rôle de titulaire, est-ce que c'est quelque chose qui vous conviendrait? Moi, personnellement, oui, Oui, parce que c'était ce qui était prévu de base et que si un Amine Gouiri est en pleine possession de ses moyens, je ne vois pas pourquoi, l'Algérien ne jouerait pas à la place d'Aubameyang. Aubameyang, mmh, en début de saison, remplissait très, très bien ce rôle de super sub, bien quand sûr. Gouiri, performait un peu moins bien. Donc je pense que ça peut être une bonne solution. Même si un Mmh, jour Gouiri a un coup de moins bien, que Aubameyang redevienne titulaire, c'est pas gênant non plus parce que Gouiri aussi en mmh, sortie de banc peut faire des étincelles. À partir du moment où on a les 2 en pleine possession de leurs moyens, ça va être super. Maintenant, mmh. la hiérarchie, il en faut une et je pense que si Amine Gouiri reprend la place de numéro 1 en numéro 9, c'est pas déconnant de la part de De Zerbi de vouloir le réinstaller, en chef de file de l'attaque. De toute façon, le terrain parle de lui-même. Amine Gouiri titulaire face au PSG. L'OM est transfiguré. Je dis pas que c'est l'effet Gouiri, mais tactiquement, C'est ça. c'est pas pareil.
Tu vois? Donc tu laisses, Aubameyang, et on va dire, c'est plus, un avant-centre, en plus en vieillissant maintenant, il fait moins d'efforts donc c'est plus un avant-centre pur que Gouiri. Et il travaille, c'est Il un arrive à travailleur, décrocher, il arrive voilà, il va à décrocher oui, oui, exactement, exactement. Ce qui lui laisse, le champ libre à Peshao et Greenwood. et Greenwood d'ailleurs, dans un rôle Greenwood contre le PSG, parce que c'est un petit peu le match référence, hein, parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu un beau match de l'OM, Tu te mais rappelles que je t'avais dit que j'attendais le badge de Greenwood face au PSG? Ouais, beh pour le coup, il a pas beh, déçu. tactiquement, elle a été bon parce Mmh. que, je pense que le fait est qu'il rentre dans l'axe. Ça a complètement, désorganisé le bloc parisien, Mmh mh. parce qu'ils s'attendaient vraiment pas à ce que Greenwood, soit en espèce de 10. Parce que limite, si on se rappelle bien, dans certaines phases de jeu offensive, tu étais on va dire à 3 à 3 devant avec Greenwood en 10, Peshao et Gouiri. Donc ça a complètement désorganisé le bloc et ça a complètement fait chier le milieu de terrain parisien parce que, justement, ça faisait un de plus dans l'axe. Chose qui nous manque cruellement depuis le début de saison, en fait. Ouais, beh, Donc oh ouais, donc je me dis, dans cette configuration-là avec, Gouiri qui serait, on va dire, un peu plus axial en retrait ou un peu plus axial avec un Greenwood qui viendrait un peu comme le faisait Thauvin à la grande époque où il venait vraiment un peu plus dans l'axe. Moi, je dirais, ouais, franchement, ça me plaît parce mmh. qu'on a vu contre le Paris Saint-Germain que, on arrivait à se procurer des occasions. On arrivait à être intéressant et à être, moins inoffensif, plus efficace que ce qu'on a été depuis un moment. Donc Disons qu'on a réussi à créer des problèmes au Paris Saint-Germain sur bien sûr, 90 minutes et ça, c'est pas ah bien rien. sûr. Voilà. C'est pas rien, surtout que quand tu vois le groupe du Paris Saint-Germain, en plus les Parisiens se targuaient à juste titre de dire qu'il y avait pas de ballon d'or, donc il y avait pas de problème et cetera et cetera. Non, on a pris le Paris Saint-Germain, l'équipe type du Paris Saint-Germain, on l'a prise dans un match, dans une finale, donc on peut dire qu'ils étaient à 100 aussi de leurs moyens parce qu'ils jouent contre le rival et on a montré qu'on était à la hauteur. Donc si tu es à la hauteur d'un Paris Saint-Germain, qui est largement à la hauteur d'un Angers et qui est à la hauteur pour moi d'un Liverpool. Donc après Attention, mmh, attention, hein, Liverpool, oui, ça revient très fort là ces dernières semaines. ça Mais revient fort, mais on n'est pas dégueu face aux Anglais, les équipes françaises, on n'est pas dégueu face aux équipes anglaises et on l'a déjà fait, on l'a eu ouais, fait. Je me dis si l'Olympique de Marseille joue son va-tout, il ne se caque pas dessus, on aura, le temps d'en on va en reparler. discu oui, on verra déjà on verra par rapport au match d'Angers déjà, C'est ça. voilà. Parlons de ce week-end. Alors, on a parlé un petit peu de l'aspect offensif, parce que c'est vrai que de plus, on en parlera un petit peu en fin de podcast, parce que j'aimerais qu'on parle un petit peu des infos autour du club en fin de podcast rapidement. Mais c'est vrai que maintenant, voilà, on est amputé d'un joueur, puisque Robinho Bass est parti du côté de la Roma pour Tant 25 mieux, millions au et revoir, au vu du deal, honnêtement, bon, voilà, mais bref, ça, c'est pour compter tant un peu mieux. les hommes en moins. Aguerd Ouais, est ouais, encore ouais. à la CAN et alors on devrait Tant mieux avoir le pour lui. retour, on devrait avoir le retour de Vermeuren, qui a purgé sa suspension. Donc logiquement, un groupe, quasiment complet pour affronter Angers. Ouais. Oui, on a Ahmed Heu Traoré, oui, c'est vrai, ouais. Ça sera quoi la clé pour toi, pour ce match face à Angers? Parce que c'est vrai qu'on a dit, que voilà, il fallait, réitérer un petit peu ce que la mentalité qu'il y avait eu sur les 2 derniers matchs. Qu'est-ce Ouais. qu'il faudra en plus pour aller chercher cette victoire? Alors, même si on parle bien sûr d'une équipe de l'OM qui est censée, avoir, plusieurs classes d'écart avec Angers, mais, on sait que c'est des matchs un peu comme ça où le calendrier, il a un peu été, Ah, désorganisé avec un match, jeudi, un match mardi et on rejoue le samedi. mmh. Comment selon toi, enfin qu'est-ce qui est, quelles sont, les clés de ce match pour toi? Déjà, les clés de ce match, elles sont 100 olympiennes parce que on va dire, tout dépendra de dans quel aspect mental tu vas arriver, à Angers. Mmh mh. On l'a vu contre Nantes, hein, Nantes, normalement, tu dois les sans leur manquer de respect, tu dois les piétiner et mentalement, c'est eux qui nous ont piétinés. Après, il y a eu des faits de jeu, mais même à 10, tu dois les piétiner et bon, il y a eu des faits de jeu, derrière, c'est pas voilà, mais c'est un non-match de nous. À nous de pas faire un non-match. On a les armes
pour gagner ce match. Ça va pas être facile parce qu'en face, ils vont, ça quand même ça joue. Ils ont des bons joueurs d'ailleurs, il y a Abdelli, qui se profile et qui est un très, très bon joueur, donc je sais pas s'il va jouer demain, mais il va vouloir s'il joue demain, il va vouloir se montrer. Alors je crois qu'il revient de la CAN lui, donc peut-être qu'il sera de repos, mais les clés de ce match, ça va être, voilà, mental, et ça va être dans comment l'Olympique de Marseille va aborder cette rencontre. Parce que si tu l'abordes comme tu dois l'aborder normalement, c'est tu gagnes. Ah, il y a pas de problème, voilà, tu gagnes. Après, il faut être sérieux de la première à la dernière minute, parce qu'on le voit, on prend trop de buts à la dernière seconde, on se fait trop remonter, tu as l'impression qu'un avec l'OM, même à 3-0, tu es pas à l'abri. Donc aux défenseurs aussi, au repli défensif, attention au repli défensif. Ouais, je dis franchement, comme je dis en préambule, les clés du match, ça va être comment nous, on va aborder cette rencontre, comment on va, justement, on va l'aspect mental de l'équipe, c'est tout. Bah, si le même sérieux est appliqué, Mmh. que sur les derniers matchs, on devrait, pouvoir avoir quelque chose. Maintenant Oui, ce qu'on va demander face à une opposition un peu plus élevée que celle de mardi, face à un club de Ligue 1 bien établi, ça va être, de garder son sérieux, mmh, le plus longtemps possible. On sait que sur un oui, match, peut y avoir des moments un peu plus, forts pour une équipe, même si c'est Angers, hein, ça reste une équipe qui a un peu de football, avec un entraîneur, tout à fait honorable. Mais là, voilà, aujourd'hui, c'est une équipe qui est en train de perdre des joueurs importants avec Abdelli, bon, qui viennent ou pas chez nous, c'est pareil, mais voilà, il est en train de partir. Sidiki Cherif, qui nous avait fait mal au match aller, s'en va, du côté de l'Angleterre. Donc, pour le moment, c'est des joueurs qui ont pas été remplacés côté angevin, donc c'est, potentiellement des armes en moins pour eux. Donc, ouais, pour moi, je pense qu'on partira, de Raymond Kopa avec une victoire. Maintenant, c'est vrai que l'intention qu'on va mettre dans ce match-là et l'intensité notamment, qu'il y aura parce que c'est important. Face à Bayeux, il y a pas eu énormément d'intensité étant donné que l'adversité était faible, mais il va falloir se préparer justement pour le match, de cette semaine face à Liverpool parce que l'intensité, elle va être là, hein, même bien si on joue sûr. chez nous, c'est une équipe qui va nous rentrer dedans donc il va falloir, dès samedi, jouer au à rendre coup pour coup. Angers te presse, tu te laisses pas faire. Voilà, tu faut pas subir. C'est la pire chose à faire parce que là, en ce moment, le problème qu'on a, notamment sur les relances, c'est que quand on subit beaucoup trop, on commence à paniquer et à balancer le ballon n'importe où. Même face à Bayeux, c'est arrivé, hein, donc tout n'a pas été Bah, parfait. c'est ce que je disais, lors du temps enfin contre, Nantes, quand Mmh. ce qu'on avait fait l'émission d'avant. C'est, c'est toujours pareil. Si c'est vrai que les Angevins vont nous presser sur les côtés, on le sait, donc c'est comme ça parce qu'ils savent que les relances, elles se font, dans l'axe, après on envoie sur les ailes. Il y a pas de prise de risque parce que ça écoute les consignes, on le sait. Justement, ça va être la prise de risque de certains joueurs qu'il va falloir, si tu veux exister dans ce championnat, parce que Angers, c'est 10e, c'est à 10 points de nous. Mais, tu sais, 10 points, c'est facilement, rattrapable si tu joues mal. Ouais. On est à 2 points du 7e, tu vois? Donc, là, si on fait une contre-performance et que nos concurrents directs gagnent, on se retrouve, on est 7e au classement. Ça va vite, ça va très, très vite. Donc si les joueurs en question veulent exister, il va falloir qu'ils se bougent le cul. Il va falloir justement qu'ils soient un peu moins prévisibles, et j'espère que le match de Nantes, ça sert de déclic, même si ça vient tardivement parce que le déclic, il aurait dû être fait depuis un moment. Mais il faut que voilà, il faut qu'il y ait un peu plus de déclic. Alors je sais pas, on verra si c'est parce que tu sais que De Zerbi maintenant on sait plus si ça va être une défense à 4, si ça va être une défense à 3, on On sait pas. verra, on verra, on On verra. verra, on verra, mais voilà, plus de prise de risque. Tu l'as dit, on a les joueurs pour ça maintenant. Ouais, On a des, bah, voilà, le groupe est au Voilà, complet donc Peshao, Ahmed Traoré, Gouiri, Greenwood, même au milieu de terrain, Vermeuren, bon, ben oui, il est plus à la récupération. On sait qu'Højbjerg, Vermeuren, c'est très complémentaire. Il faut travailler là-dessus. S'il y a une 3e milieu de terrain qui se profile, voilà, plus de prise de risque, et s'il vous plaît, voilà, faites-vous plaisir. Là, vous avez il y a une semaine à tirer avec des gros matchs, mais faites-vous plaisir, bordel, faites-nous plaisir aussi. Voilà, arrêtons.
parler de Rubberg qui a été préservé, hein, face à Bayeux, qui a pas joué une minute, donc tant mieux pour nous, hein. Oui, oui. Balerdi aussi avait pas joué, face à Bayeux, donc ça a laissé quelques joueurs Il au frais revient quand bien même. lui, hein. Ouais, Il revient pour bien lui, hein. pour le coup, plutôt surpris, sa Mmh. presta face au PSG a été, très, très solide, mais le duo avec Pavard et Medina, enfin le trio du moins avec Pavard et Medina Mmh. marche plutôt bien. Mmh. Donc à voir, si ça va, continuer comme ça. Après va y avoir le retour d'Aguerd, donc côté De Zerbi, il va falloir faire un choix parce que c'est vrai que pour le moment, alors peut-être que Pavard part avec un petit retard par rapport aux autres en termes de contenu sur le terrain, Mmh. mais à voir ce que ça va donner. Mais pour le moment, on peut se féliciter quand même d'avoir des défenseurs centraux, haut niveau. Oui, ça bien sûr. Juste avant de passer au prono, je voulais balayer quelques infos quand même qu'on a eues sur la semaine, notamment voilà, le départ de Robinho Vaz, Maxime. Voilà, Mmh. bon après, seulement quelques matchs, chez nous, vendu 25 millions à la Roma. Bon, le joueur voulait pas prolonger dans les conditions que le club lui proposait. C'est gagnant pour tout le monde au final. Papier cadeau, merci, au revoir. Sachant Mmh, que pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne comprennent pas le départ, faut quand même vous rappeler que c'est un joueur qui a joué que 4 matchs en Ligue 1, qui gagnait la modique somme, de 100 000 € par mois déjà et mmh, qui demandait à avoir le même salaire que Vermeeren. ouais, Voilà, hein, donc enfin 100 000 ou 60 000, je crois, c'est quand même astronomique, hein, ce qu'il gagnait et demandait quand même, enfin, lui et son entourage demandaient à avoir le salary cap d'un joueur qui a quand même, plus de matchs en professionnel et qui a prouvé. Donc 25 millions d'euros pour un joueur qui veut pas rester chez toi, merci, au revoir. ouais. Franchement, si ça peut nous permettre de recruter, des chaînons manquants, hein, tu vois? Un milieu de terrain, un arrière gauche, tu vois? Parce que Emerson est malheureusement est seul parce que Garcia est pas au niveau. Bon et Donc puis c'est vrai que il c va partir surtout Garcia là, normalement. oui, oui, voilà, il est donné partant. Donc si ça peut nous permettre de recruter des petites touches comme ça pour nous permettre de bien finir la saison. Merci Robinho de nous avoir fait et j'espère, enfin parce que je suis pas méchant, j'espère qu'il va pas faire une Iliadji et Non, qu'il fera voilà bien sûr, on et lui qu'il fera une souhaite. carrière. Voilà, mais l'OM je trouve que pour a bien géré le dossier. Mmh. Voilà, quand on dit que, l'OM sait pas gérer ses jeunes, il veut pas signer aux conditions très honorables que le club voulait lui faire signer. Tu as pas voulu, bon, mais va-t'en, Eh, en il fait. a il a il a même pas 500 minutes cette saison, Non, hein, non, voilà donc on connaît et on c'est connaît c le talent du joueur, c'est pas le problème, hein. Au niveau du talent, moi j'aurais adoré le garder, hein, personnellement, mais malheureusement, tu peux pas, même s'il avait encore un contrat d'un an et demi, tu peux pas, enfin de 2 ans et demi même, tu peux pas te dire, tu peux pas construire l'avenir si tu sais pertinemment que le joueur veut pas rester. bien Enfin sûr, veut pas prolonger aux conditions que tu lui donnes au moment où il mérite ces montants-là. Donc, moi, je pense que l'OM a très bien fait de vendre à ce moment-là et surtout que la somme est plutôt rondelette pour un joueur qui a pas forcément prouvé grand-chose pour le mais il me moment. semble en plus qu'à la Roma, il y a Ferguson aussi. Oui, Il Evan y a Evan Ferguson, oui, Fergu tout à fait. donc je sais pas ce qu'il fait là-bas, je me suis pas renseigné, mais ça fait une attaque s très jeune pour la Roma. Ils sont en train de se donc je me dis, ouais, voilà, c'est quoi? Merci et de toute manière, faut se dire aussi que si ça avait été un crack absolu, il aurait pris la place d'Aubameyang, depuis belle lurette. Mmh. Donc voilà, ça restera un bon joueur et à lui maintenant de prouver qu'il avait raison mais tant mieux, voilà, 25 millions merci, voilà. Et la question, elle se pose aussi pour, Daryl Bacola, Mmh. qui serait en instance de départ, pour les mêmes raisons. Ouais, mais après Il y a des pistes du côté de l'Allemagne, notamment, on a parlé du Borussia heu, Dortmund, il me semble. Pour le moment, mmh, c'est pas encore fait, hein, parce qu'il est lui là alors pour le coup, lui, il joue encore. Il est rentré face à Bayeux, il était rentré aussi en coupe, de France, face à, Bourg-en-Bresse, ouais, il ouais. était pas rentré face à Nantes et face à Paris, il était blessé, mais ça fait peu de temps de jeu pour lui. Pareil, est-ce que tu comprendrais son départ si, Marseille venait à le vendre? J'ai envie de te dire, c'est ça en fait, ça me rend fou de savoir que des jeunes de 18 ans, qui sont dans la post-formation, à qui on leur donne un contrat pro dans le club où ils ont évolué. Un contrat, on leur donne pas un SMIC, tu vois? On leur donne pas un SMIC à ces jeunes-là. Et on leur dit
On compte sur toi en plus pour jouer. On est l'Olympique de Marseille, on joue les 1ers rôles en championnat, on joue la Ligue des champions. On compte sur toi parce qu'il manque du monde. L'entourage de ces jeunes est tellement toxique et nocif, qu'ils veulent tellement de l'argent qu'en fait, ils sont en train de pourrir des carrières comme ça. Donc si le mec, à 18 ans, il refuse un bon contrat à l'Olympique de Marseille, dans le club qu'il connaît bien, pour aller en Allemagne et même être pas sûr de jouer parce qu'attention, c'est même pas sûr qu'il joue. Le temps, il va se retrouver avec les U20 du Borussia et ça va faire comme, Marley Ake, qu'on avait fait l'échange à l'époque où il est resté en U20 de la Juventus et qu'il a disparu derrière. Donc je je pense que si tu veux pas rester chez nous, tu veux pas signer, tu comprends pas qu'il y a des règles, merci, au revoir. Bon, c'est tout. Et c'est un bon message à envoyer aux jeunes, c'est que voilà, personne n'est indispensable, le club est au-dessus de tout, il y a un salary cap, tu es un bon joueur, on te propose tant. 100 000 € quand même par mois, on leur propose. Enfin, rendez-vous compte ce que c'est 100 000 € par mois, enfin, c'est à 18 ans, hein, c'est stratosphérique le truc, tu vois? Et derrière, on te dit: «Ah non, ça fait les fines bouches». Au revoir, Et puis au revoir. c'est pas comme si, si c'est des justement des joueurs qui, sont censés encore évoluer, dans le bon sens, c'est des joueurs qui vont avoir de plus en plus de temps de jeu si tu leur Bien proposes sûr, une prolongation et qui vont bien sûr. augmenter leur valeur et c'est à ce moment-là qu'ils auront, les des salaires plus importants et là, Bien moi, évi si on part de ce postulat-là, je suis OK, mais tu peux pas demander, des sommes comme ça, dès le départ, c'est impossible. ah mais Même c'est un même truc de si tu fou. dis: «Oui, mais il y a Angel Gomez qui touche tant». Oui, mais Mais Vermeuren, c'est qui est ouais, mais jeune non, aussi, il touche tant. Ouais, mais les gars, ils ont pas les mêmes carrières aussi, hein. À un moment donné, il mais faut c'est pas en fait, faut comprendre un truc, c'est que, pour ceux qui s'insurgent de ça, c'est qu'un contrat, ça ne se jauge pas au talent d'un joueur. Il y a aussi, tout un tas de choses. l'expérience, ouais. Demain, tout crack qu'ils sont, si le mec, ne prouve pas derrière et que tu lâches, je sais pas, un contrat à 150 000, 200 000 boules par mois, bah, derrière, tu te retrouves avec, tes yeux pour pleurer et puis tu te dis: «Bah, merde, il va partir libre, Mmh. personne veut de lui». Donc Parce que, Robinho Vaz, il faut quand même se rappeler que oui, il a marqué 4 buts, 4 passes décisives, il a fait des entrées fracassantes, mmh, mais il a eu plein de moments où il avait, plein de situations où il avait, les clés de l'attaque et il a pas saisi. mmh. Alors oui, il a que 18 ans, d'accord, mais si c'était vraiment un crack absolu, Aubameyang ne jouerait pas à l'heure actuelle et on parlerait d'une prolongation, voilà, mais derrière Bacola, c'est la même histoire. Si c'était le crack, moi je suis désolé, Daryl Bacola contre Newcastle, c'était bon parce qu'on attendait rien de Ah lui bah, il a été et excellent contre il a Newcastle, été hein. il a été très bon, mais derrière, il a rejoué, je suis désolé, c'est frileux. Il avait pas beaucoup C'est joué. Alors là, pour le coup, Bacola, lui, il a pas eu non, mais énormément de temps de jeu, hein. ouais, mais quand il est rentré, il apportait pas grand-chose. Après, on peut pas attendre beaucoup de ces mecs-là, mais quand tu veux te vendre comme tu te vends en disant: «On mérite plus», comme tu l'as dit, Quentin, derrière tu regardes un peu ce qu'il a fait, tu fais: «Attends, tu vaux pas autant. Mmh. Tu es pas content? Eh ben, va signer où tu veux et merci». Non, mais il y a Mais aussi les choses qu'on voit pas. Il y a les choses qu'on voit pas parce que De Zerbi parlait, notamment, il y a quelques semaines de d'un d'investissement. comportement, ouais. Ouais, ouais, D'investissement bien sûr. à l'entraînement notamment donc voilà, c'est des choses aussi qu'on ne voit pas et qui, bah, jouent beaucoup Bah, donc c'est la mentalité, c'est maintenant c'est les jeunes qui sont comme ça. Bon, nous à l'époque, il y en avait, regarde Ben Arfa, sa carrière, elle a été pourrie par rapport à sa mentalité dégueulasse. Ben, si ces gens-là ne se rectifient pas très rapidement, ben, ils auront pas des carrières, luisantes parce qu'ils seront toujours insatisfaits et ça finira en Arabie Saoudite, à des salaires exorbitants, pour jouer au foot. Alors oui, certains diront: «Beh, c'est très bien, au moins ils gagnent de la thune». Ouais, mais bon. Je sais pas ce que tu aspires, être footballeur, à gagner des titres, à faire des grosses carrières. Pour moi, l'Arabie Saoudite, c'est à la fin de ta carrière que tu fais ça. Mais bon, écoute, merci pour voilà, merci pour Vaz, merci pour tes 25 millions et Bacola, je sais pas combien ça c'est coté, je crois que c'est 4 millions. 4 ouais. M Mais m bon, ouais, l'OM en demanderait entre 15 et 20. écoute, merci aussi, si ça se vend à 15, il y a pas de problème. Voilà, casse-toi. Et dernière chose que j'aimerais qu'on discute un tout petit peu, parce que ça va pas prendre longtemps non plus, avant les pronos. Donc, après la victoire face à Bayeux, on savait déjà, avant la victoire face à Bayeux, du moins, on savait déjà notre adversaire en huitième de finale et ça sera le Stade Rennais. Donc, dans 2 semaines, au Vélodrome. Mmh mh. Mmh. Tirage
pas le plus simple, hein, mais Non. aujourd'hui, on sait que voilà, le PSG ne fait plus partie des Mmh. participants à cette Coupe de France puisqu'ils ont été éliminés par leurs voisins du Paris FC Mmh. euh, en 16e de finale. J'ai envie de te poser la question, tu sais, bateau, Je l'entends. est-ce que c'est l'année ou jamais? Ça doit être l'année. Mais Mm. même avec le Paris Saint-Germain cette année, hein, parce que tu as prouvé sur 2 Oui, matchs mais que tu pouvais les là, il y a taper. pas le PSG là. Là, il y a pas le PSG. Ben, tu te dois de l'étape de prendre cette coupe. Parce que Là aujourd'hui, pas. Je te pose juste la question. Tu oui, me réponds oui ou oui, non. oui, Si je on ne, je te réponds si on ne la gagne pas, est-ce que tu considères ça comme un échec? oui! Ah Voilà. oui, complètement. Ah, ok. Ah oui. Ah oui, oui. On est Ah oui, d'accord. parce que là, il reste qui? Il y a Rennes, Les plus il y a grosses équipes qui Toulouse, va rester, ça va être Rennes, Strasbourg, Lyon, Lens. voilà. Donc pour moi, l'imprévisible, ça serait Lyon Mm. parce que, voilà et Lens parce que ça joue pas l'Europe et on peut les si on chope un des 2, on peut être fatigué, enfin mais Sachant qu'il y aura au moins une équipe de Ligue 2 en quart de finale, puisqu'il y a une confrontation entre Le Mans ouais, ouais, merde, j'ai plus l'équipe qui joue Le Mans, ça doit être Amiens, je crois. Enfin, il y a une mais bon, confrontation entre Le Mans et une autre équipe de mais Ligue 2. dans toutes les ma de dans tous les cas de figure, avec l'effectif que tu as cette saison et avec le jeu que tu peux déployer, parce qu'il faut dire que si tu joues ton jeu Mmh. et que tu ne fais aucun complexe, mais tu massacres tout le monde là. Il y a aucun problème. C'est Rennes, tu dois les passer, Lyon, tu dois les passer parce que je suis désolé, mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Il reste Lens qui a un bon jeu et un entraîneur que j'aime bien parce que tactiquement il est pas mal. Pierre Sage, j'aime bien. Il y a que Lens pour moi qui si tu joues à Bollaert, bon, mais tu as les Un peu plus qualités pour compliqué, gagner parce qu'au match aller, tu peux gagner, tu ouvres le score, exactement. si tu prends pas le rouge là-bas, non, c'est un rouge que tu prends? Non, 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 C'est non, tu perds de 1, penalty, tu perds penalty. penalty et but contre son camp de Pavard, ouais. C'est voilà, donc tu leur offres la victoire aussi. Donc non, 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 c'est pour moi, tu dois oui, voilà, c'est une erreur et même on va dire une faute professionnelle de pas gagner la coupe cette année, franchement. Les mots sont dits. Merci Maxime. Voilà. De rien, Voilà. c'est un plaisir. On va revenir sur le match de samedi pour terminer ce podcast, les pronos sur ce Angers-OM. On rappelle samedi à Mmh. 21h05 au stade Raymond Kopa, d'Angers. Maxime, ton prono? J'ai envie de faire un prono à l'envers parce qu'à chaque fois que je dis qu'on gagne, on perd et à chaque fois que je dis qu'on perd, on Non, mais gagne. dis ce que tu penses vraiment, s'il te plaît. Moi, ce que je pense vraiment, 2-0 2-0 pour l'OM. OK. 2-0 Marseille. Si on aborde comme on a abordé le match, 2-0 pour l'OM. OK. Moi, je vois un 3-1 pour nous, pour nous. Ouais. 3-1 OM avec, Écou peut-être un petit but, de Gouiri, tiens, pour son retour mmh. en Ouais, ouais, titulaire en Ligue 1. Parce ouais, que ça ce serait serait son c sa ouais, ça première en serait Ligue bien 1 en tant que et titulaire, un ouais. but et un but de Peshao. De Ah bon, Peshao, ouais, est-ce qu'il a besoin de se Pé relancer un petit peu quand même? ouais, ouais, mais après Mais il a pas été j'aimerais bien servi. voir Il a pas été servi non, ces dernières semaines parce non, que Nantes, non, il est sorti, tôt parce que ouais. fallait réorganiser tactiquement. Donc, voilà, on espère qu'il aura un peu plus, alors après bon, ce sera l'occasion peut-être d'en reparler plus tard, mais Peshao a une très bonne première partie de saison, hein. En termes de Oui statistiques, c'est fort, hein. j'ai trouvé Peshao, très intéressant contre le Paris Saint-Germain, dans un rôle un peu moins collage de ligne, Ouais. là où Emerson était très bon, sur le couloir et j'ai trouvé plus intéressant parce que vu qu'il a pas un gabarit costaud, Mmh. bah, il a été moins exposé au C'est duel ça. physique, plus dans le jeu et très intéressant. Donc franchement, si on fait cette même composition avec Gouiri et dans les mêmes dispositions, je c'est quoi? Je suis même pas inquiet, mais Comme bon. quoi, tu vois, c'est pas le dispositif qui était en cause, c'était les hommes Mais choisis pour jouer avec ce ouais, dispositif. ben, après c'est la question, c'est à savoir est-ce que justement, ils étaient plus à l'aise parce qu'ils ont travaillé ce dispositif-là et que ça commence, si tu veux, à ce que les automatismes, Ouais. voilà, il y a une équipe tu vois ce que je veux dire? Il y a une équipe type qui se dégage, du coup, il y a un peu plus de stabilité, il y a un peu plus de ça se rassure ou c'est comme tu le dis, c'est juste là Mais c'est et que là. voilà. Oui, il y a les 2 de toute façon, hein, mais il y a ce que tu peux produire avec la tactique, avec laquelle tu es à l'aise et le mental. Donc, est-ce que la question ouverte, est-ce que l'OM a trouvé un équilibre tactique face au Paris Saint-Germain qui fait Ça que tu vas finir, Seul tu le vois? temps nous le dira.
Seul le temps nous le exactement. dira. Bon, Bah, bah, déjà ce week-end. eh bah, oui, ce week-end. Donc rendez-vous ce week-end et puis, bah, nous, on vous donnera rendez-vous, heu, très certainement, quelques jours après le match pour le débriefer. Puis, bah, on parlera bien évidemment de Liverpool sur cette, même chaîne et puis sur vos plateformes de streaming préférées. Donc n'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner si vous êtes sur YouTube, bien sûr, pour ne pas rater un seul épisode d'ALC Marseille, de nous suivre sur les réseaux sociaux, hein, bien sûr, on est partout sur X, sur Insta, TikTok. Voilà, on propose du contenu tous les jours sur nos réseaux sociaux. En attendant que voilà, l'OM, affronte, Angers, n'hésitez pas à aller faire tout ça. Maxime, un plaisir, un plaisir partagé et puis, bah, on se retrouve très rapidement pour, parler du meilleur club de France. Ciao tout le monde et allez l'OM, salut. Faire l'équipe.